On a vu énormément de sociétés se constituer ces dernières années parce que le tarif à l'impôt des sociétés a baissé et donc il est devenu aujourd'hui plus intéressant qu'auparavant d'exercer son activité professionnelle en société. Il n'est évidemment pas intéressant d'avoir un entrepreneur pauvre et une société riche. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser cette société pour transférer les avoirs vers le privé, moyennant différentes méthodes qui vont être plus ou moins intéressantes et que je vais brièvement vous expliquer. Alors la première méthode pour sortir de l'argent de la société, c'est évidemment la rémunération du dirigeant d'entreprise. Cette rémunération, elle ne doit pas nécessairement être la plus basse possible parce que non seulement elle doit assurer le train de vie quotidien de l'entrepreneur, mais aussi si on a une rémunération trop basse, on ne va pas pouvoir profiter du taux réduit à l'impôt des sociétés. Il faut au minimum 45 000 € pour pouvoir bénéficier des taux réduits à l'impôt des sociétés. Cette rémunération, elle va être prise en compte pour la règle des 80%. Ça veut dire que la société va pouvoir payer des primes plus ou moins intéressantes dans un engagement individuel de pension en fonction de la rémunération qui a été attribuée à l'entrepreneur. Alors, l'engagement individuel de pension est une méthode intéressante pour se constituer un capital pension. Les primes que la société paye dans cet engagement individuel de pension sont intégralement déductibles, pour autant qu'on respecte la règle des 80%. Et le capital sera lui taxé à terme de manière avantageuse pour le dirigeant d'entreprise en fonction de l'âge qu'il aura au moment où il prend sa pension. Nous conseillons toujours de maximiser l'engagement individuel de pension. S'il devait rester des bénéfices dans la société, ils pourront être attribués par un dividende classique, mais de manière plus favorable par le système du VVPR bis ou par le système de la réserve de liquidation. Alors pour pouvoir bénéficier du régime VVPR bis, il faut que la société réponde à certaines conditions. Ensuite, la société va pouvoir attribuer des dividendes à un taux préférentiel. Il faut attendre 2 années comptables pour pouvoir bénéficier d'un tarif avantageux de 20%. Et après un 3e exercice comptable, on va pouvoir s'attribuer des dividendes à 15%, et ce, chaque année. Donc à partir du 3e exercice comptable, on va pouvoir bénéficier d'un tarif avantageux de 15%. Le système du VVPR terre permet à la société de mettre chaque année son bénéfice dans une réserve de liquidation moyennant le paiement d'un impôt anticipé de 10%. Après un délai d'attente de 5 années, on va pouvoir s'attribuer cette réserve de liquidation moyennant un précompte mobilier de 5% supplémentaire. On a aussi l'option d'attendre la liquidation de la société pour s'attribuer cette réserve de liquidation, auquel cas on ne paye plus rien sur cette réserve de liquidation. Alors que ce soit dans le système du VVPR bis ou du VVPR terre, il y a un certain délai d'attente à respecter. Pendant ce délai d'attente, la société va conserver ses liquidités, mais elle peut d'ores et déjà placer ses liquidités pour bénéficier d'un certain rendement sur ce patrimoine. À terme, lorsque le délai d'attente sera respecté, vous pourrez vous attribuer cet investissement en nature vers votre sphère privée. Alors, pour résumer, ne conservez pas tout le patrimoine dans votre société, constituez-vous déjà un patrimoine privé, commencez par déterminer votre rémunération, ensuite maximisez votre engagement individuel de pension et le surplus pourra lui être attribué sous forme de dividendes ou par le biais de la réserve de liquidation. Enfin, pendant la période d'attente, pensez à investir les liquidités pour qu'elles puissent déjà bénéficier d'un certain rendement. Comme vous l'aurez compris, chaque situation est unique et doit faire l'objet d'un accompagnement sur mesure. Nous nous ferons un plaisir d'analyser la situation avec vous et de trouver la solution qui vous convient le mieux.